Quand on pense aux anciennes civilisations du Mexique, on imagine des pyramides, des guerriers, mais rarement les femmes. Et pourtant, elles ont marqué l'histoire. Je suis organisatrice de voyages au Mexique, dans la péninsule du Yucatan et Mexico City. Contacte-moi en passant par la biographie. Du côté des Aztèques, donc l'actuel Mexico City, on voyait la maternité comme un acte héroïque. Une femme qui donnait la vie était honorée comme une guerrière. Si elle mourait en couche, son âme rejoignait celle des soldats tombés au combat. Les femmes pouvaient être sages-femmes, guérisseuses, prêtresses ou encore commerçantes dans les grands marchés. Et certaines déesses, comme Tlazolteotl, je suis désolée si je prononce pas bien, c'est horrible, ou Cihuacoatl, incarnaient la force féminine, la purification et la protection des naissances. Du côté des Mayas, dans la péninsule du Yucatan, les femmes avaient aussi un rôle majeur. Certaines étaient chefs, tisseuses sacrées ou prêtresses. On retrouve leur présence dans les fresques, les codex et les récits anciens. Et donc dans la péninsule du Yucatan, je suis obligée de parler de Isla Mujeres, traduit en français par l'île aux femmes, ce petit paradis au large de Cancun. Il tire son nom de la déesse Ichel, la grande déesse maya de la lune, de la médecine, des marais. Les Mayas avaient construit un temple en son honneur à la pointe sud de l'île. Les femmes y venaient prier pour avoir des enfants, pour guérir ou pour demander protection. Aujourd'hui, l'énergie féminine y est encore palpable. Alors pendant tes vacances, que tu sois à Mexico City ou dans la péninsule du Yucatan, sache que tu vas marcher sur les traces de femmes puissantes, honorées bien avant l'arrivée des conquistadors. Leur mémoire est dans les pierres, dans les rituels et dans l'esprit même du Mexique.